Je vous remets un petit traité à lire. Très bonne journée. Et bonjour. Je vous remets un petit traité. D'accord, monsieur. Bon, et moi, Un coup de... elle est pas mal, celle-là. Bon, je viens d'Afrique, hein, mais bon. Bon, D'accord, mais c'est gentil. ben moi, je fais des reportages dans la rue. Je suis youtubeur. Ah, Vous d'accord. connaissez YouTube? Oui. Ah ben alors moi, je filme un peu les gens dans la rue et je viens leur poser une question parce que je me suis rendu compte qu'on ne discutait jamais de cela De quoi? et ça ne fait pas plaisir, mais on y va tous. C'est la mort. Et c'est un jour ou l'autre, on meurt. Oui. Vous ça, comme moi, un jour, on va mourir. Oui. Mais moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, et je suis curieux de savoir leurs réponses, de ceux qui croient après la mort. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Ah, ça c'est une très grande question. Ça. Ah oui, Moi, je sais quand je vais mourir, à Ouais. quel âge. d'accord. Mais je me pose pas. Ça, c'est une question philosophique, ça. Parce que c'est vrai que ça peut continuer, comme ça peut pas continuer. Bien sûr. Là, Mais qu'est-ce que vous croyez personnellement, vous, après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour vous personnellement? pour moi, personnellement, ça s'arrête. D'accord. Vraiment, ça s'arrête. Alors vous, votre corps, il retourne à la poussière, ok. Ouais. Mais l'âme est éternelle. Mais là, par contre, oui, l'âme, elle peut se balader. Alors elle va où pour vous, votre âme? Eh ben, elle peut, par exemple, hanter quelqu'un. Hanter quelqu'un, d'accord. Enfin, hanter, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas méchamment, hein. Ça D'accord. peut être gentiment. Ok, Voilà. Ça, par contre, oui. d'accord. L'âme peut revenir et puis être près d'une personne, votre mère ou je sais pas. Enfin, voilà. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Vous êtes croyant? Ouais. D'accord, alors si vous croyez en Dieu, vous êtes quoi, musulman, chrétien? Chrétien. D'accord, comme moi. Alors, si vous êtes chrétien comme moi, vous savez que bon, Dieu existe, on peut le prouver qu'il existe. Oui. Mais ça- on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Non. Ça, Pour moi, il existe. pour moi, c'est facile. S'il y a une création, il y a forcément derrière un créateur. Oui. Eh ben, c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, pas mélangé avec la religion. Parce Ouais. qu'on mélange souvent Dieu et la religion. Pour moi, la religion, c'est les hommes, c'est les êtres humains qui s'accaparent ce créateur Ouais, pour dominer sur les autres êtres humains. C'est là que nous voyons qu'il y a des sectes, des mormons, des témoins de Jéhovah, des djihadistes, toutes ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ce créateur, il désire une relation personnelle avec nous. Pourquoi j'ai dit le mot personnel? Parce que je ne vous connais pas, mais vous avez peut-être subi des injustices, des tristesses que je n'ai pas eues. Mais vous avez eu aussi des joies que moi je n'ai pas eues. Regardez, chaque être humain a une vie particulière qui n'est pas la même avec l'autre. Oui, ça c'est vrai. Prenez, même un flocon de neige est différent, vous voyez? Et moi, c'est ce créateur-là que j'appelle Dieu qui a créé des lois qui existent, qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a des lois mathématiques, il y a encore des tas d'autres lois qui régissent notre monde. Bien sûr. Mais même si on ne se connaît pas, vous et moi, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi morale, c'est les 10 commandements. Et elle définit à ses yeux si nous sommes quelqu'un de bien ou pas, et vous allez voir, moi j'ai cassé les 10. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, c'est certain. Mais je ne vais pas aller jusqu'à 10, et je ne vous juge pas. Je ne remplis aucun banc d'église. Comme ça, c'est annoncé d'avance. Il y a un commandement qui dit, tu mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, bien sûr. À quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Bien sûr. Il y en a un qui dit, tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà J'ai volé volé. quelque chose? Oui, Moi oui. aussi. Ben, moi aussi. Il y en a un qui dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Ah, ça, je crois. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Menti, je crois pas. Obéi, non. Bah, moi aussi. Obéi, vous avez raison. J'ai pas toujours Ah obéi. oui. Ça, Bah, je pense que la c'est vrai. crise de l'adolescence, on passe tous par là. Hein. Voilà, ça, c'est Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Avant que vous me donnez votre réponse, vrai. j'ai remarqué que nous mettons Dieu dans notre vie quand tout va mal. En Oui. premier. Mais Problème oui. de couple, problème d'argent, problème de travail. Mais lorsque tout va bien, est-ce que nous lui disons simplement, ben, je te rends grâce Seigneur pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui de vivre encore? Parce que c'est une grâce qu'il nous accorde. Hein. Oui. S'il fait ça, tout s'arrête. Hein. Ça, c'est vrai. Est-ce que nous lui rendons grâce? Est-ce qu'on pense à lui chaque jour? Eh bien, excusez-moi, depuis 10 ans, oui. D'accord, très Que bien. ça va mal ou que ça va bien. Mais quand ça va bien, alors là, je vais tout le temps là-bas. Quand ça va mal, j'y vais moins parce que j'ai honte.
Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Mais quand ça va bien, je vais tout le temps le remercier. Hein. C'est très bien. Tous les jours, 10 minutes. C'est très bien. 10 minutes. C'est très Lui, je bien. ne l'oublie pas parce que c'est lui. Hein. Oui. Ah, oui. Et il y a un dernier, il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Il y en a qui me disent ouais mais je ne suis pas marié. Mais attendez, Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise. Même une image pornographique, on l'a tous fait une fois. Les femmes aussi c'est pareil, il ne faut pas croire. Hein. Vous voyez pourquoi elle est belle cette loi. Elle montre justement que je n'ai pas le droit de vous juger. Parce que avant de mettre quelqu'un le pointer du doigt, on en a 3 qui est devant nous. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi. Maintenant, je reviens vers vous avec la loi là. C'est comme si que vous vous regardez le matin devant un miroir et vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Et ce problème entre vous et Dieu, ce qui est au milieu, et c'est un virus mortel, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est ça qui nous souille, c'est ça qui nous éloigne de ce merveilleux créateur qui a tout créé et qui nous envoie dans un endroit qu'on ne veut pas entendre, qui est l'enfer. Et on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. Parce que remarquez bien, les voix de Dieu nous dérangent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton ami qui te met une baffe, tu vas prier pour lui. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. C'est des charbons qu'on fait brûler sur sa tête. Et oui, et vous voyez comme c'est difficile. Et imaginez toute notre société qui reflèterait l'amour de Jésus. Ça serait magnifique. Ah oui. Mais vous voyez, un problème. Mais ça, moi j'ai commencé par la mauvaise. Mais moi je vous amène une bonne nouvelle maintenant de bon matin. Pour moi, ce créateur, il nous aime. Et un créateur, en général, il aime ce qu'il crée. Je pense que celui qui fabrique les bateaux, c'est un passionné de bateaux. Hein. Une pâtissière, elle aime ses gâteaux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. C'est nous les humains qu'on complique tout. Voilà. Eh ben, il y a 2000 ans, moi, c'est ce que je crois, moi. Ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Il est au-dessus de la médecine, il est au-dessus de tout ce qui est compliqué pour l'être humain, mais lui, il n'y a rien de compliqué à lui. Eh ben, il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine. Il s'est habillé de ce corps qui est Jésus, le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire quiconque, vous ou moi, croyons que Jésus, qui est le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il ne nous a pas dit d'allumer un cierge, il ne nous a pas dit de prier Marie, il ne nous a pas dit de suivre un pape ou de faire des études de théologie. Il nous a demandé de croire. Alors, je rencontre énormément de gens dans les rues de différentes religions qui me disent, mais moi je crois en Jésus, c'est bien. Dans la Bible, il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons y croient aussi. Et ils tremblent. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, comme je vous ai dit, je ne remplis aucun bâtiment. Si vous allez dans une église, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but. La clé, je vous le dis avec amour et respect, parce que je ne suis pas mieux que vous, c'est ce qui s'appelle la repentance. C'est-à-dire que vous prenez conscience qu'il y a un problème entre vous et Dieu, et qu'il faut le régler tout de suite, hein, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Hein. Et vous commencez à vous repentir de vos péchés, mais avec foi. Et vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, vos doutes, vos joies, vos soucis, vos colères. C'est ça qu'il demande. Imaginez, vous et moi, on va braquer le propriétaire du yacht, là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, et le juge il dit, vous voyez tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me donnez sur ma table tout de suite 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 10 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer. Et puis qu'on le veuille ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas se permettre de dire, monsieur le juge, je vous le jure que vous me laissez partir, vous ne me reverrez plus, je ne referai plus aucune connerie, vous êtes bon miséricordieux, je vous en supplie, laissez-moi partir. Le juge il va nous regarder, il va nous dire, mais ça c'est trop tard, je suis peut-être bon miséricordieux, mais moi je suis un juge et je suis là pour appliquer la justice. Vous me donnez la caution, vous portez en prison, je ne vais rien savoir. On se regarde tous les deux face à face devant les yeux là, on ne sait plus quoi faire. Et il rentre tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide d'aller voir le juge et de donner l'argent, de payer cette caution. Cette caution, elle est payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans l'action là. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant vous et moi. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là? Merci. Ah oui, là, s'il nous demande un service, on ne va pas jouer les hypocrites, on va lui rendre ce service. Eh bien, vous voyez cette merveilleuse image, c'est ce que l'amour de Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans, c'est ce qu'il a fait Jésus sur la croix pour nous. Il y a 2000 ans, il est mort pour vos péchés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, parce qu'il a vaincu la mort. Quelqu'un qui a vaincu la mort, il n'y a que Dieu pour faire ça. Et lui, aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur, parce que ce n'est pas le hasard si je vous rencontre aujourd'hui. Vous voyez, je me baladais comme ça, et puis je me suis dit, tiens, je vais voir quelqu'un là, qui est allongé, qui est en train de bronzer. Et je vous encourage, lisez la Bible. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais cherchez.
Ce que Dieu nous demande, quelqu'un qui dit moi j'ai trouvé Dieu, pouf, il tombe par terre, c'est pas possible. Il nous demande chaque jour de le chercher, de lire la Bible, de lui parler, de lui dire Seigneur, je suis en colère contre toi, pourquoi il m'arrive ça? Ou ben, peut-être Seigneur, reprends-moi parce que tu ne veux pas que je m'égare et que tu préfères que je suive ce chemin-là. Et c'est ça qu'il demande. Vous voyez, il n'y a rien de plus important que la mort, parce que vous avez remarqué, aujourd'hui on nous cache la mort. Avant, les grands-parents mouraient dans notre maison, on mangeait avec eux, aujourd'hui on les envoie dans des maisons de retraite, c'est plus facile. Aujourd'hui on essaie de nous cacher un peu la mort, mais la mort est bien réelle et on y va tous. Il y en a qui me disent, moi je ne vais jamais mourir. On meurt tous et on sera tous devant lui et on aura tous des comptes à rendre. Mais le meilleur avocat pour vous, entre Dieu et vous, c'est Jésus. Et c'est lui que je vous emmène aujourd'hui. Et lisez la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible déjà? J'ai lu la Bible, mais je me suis arrêté. J'ai lu la Bible. Il faut la lire, c'est très important. Vous serez curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Là, c'est vrai que j'ai arrêté depuis quelques années. Mais vous avez la Bible au moins? Vous en avez une? Non, c'est parce que j'ai tout perdu. Donc... Ben, je vais vous en donner une gratuitement. Vous n'avez rien à me donner, je vous rassure. Et je vais pour ça dans la rue. Moi, je suis un simple chrétien, je mets ma Bible en pratique. Si je vais voir que des personnes qui me plaisent à moi, des bonnes personnes, quel fruit je porte pour Dieu? Mais non, il nous a dit allez voir tout le monde. Moi, je prends un régal énorme à aller voir des gens. Moi, je voudrais voir que des gens de mauvaise vie. Au moins, comme ça, je leur annonce le Sauveur. Mais aujourd'hui, on préfère être dans nos églises, assis, sans aller voir l'autre prochain. Mais il faut aller, si on aime notre prochain, on doit lui dire, mais avec amour et sagesse, sans non plus le frustrer. Lui dire, écoute, tu es un pécheur aux yeux de Dieu, il faut que tu te repentes de tes péchés parce que le lendemain ne nous appartient pas. Et accepte Jésus-Christ dans ton cœur et avec foi. Parce que c'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément et avec intelligence. C'est la foi qui déclenche tout. Il y en a qui me disent, oui, mais moi je prie, mais rien. Mais est-ce que tu pries avec foi? Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que vous demanderez en mon nom, et sans ne point douter, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le recevrez. Elle est là la différence. Des fois, on se dit, ouais, mais Dieu m'a fait une promesse, ça fait 10 ans que je l'attends. Ouais, mais les temps de Dieu ne sont pas les nôtres parce que 1000 ans, pour lui, c'est un jour. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Vous savez, il y a une merveilleuse histoire, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez la tour qu'il y a eu, la tour de Constance à Aigues-Mortes. Non. Il y avait une chrétienne, elle avait 20 ans. Son frère, il était pasteur. On l'a mis en prison à l'époque, parce qu'avant, c'était le catholicisme qui gouvernait... Ouais. Et bon, ils ont fait beaucoup de dégâts, ils ont persécuté énormément de chrétiens. Et cette femme-là, cette jeune fille, plutôt, elle avait 20 ans. Elle est restée pendant 38 ans enfermée à manger du pain À cause de quoi? et de l'eau. Parce qu'il fallait juste qu'elle abjure, c'était simple chrétienne, mais qui était soumise à son livre, qui mettait sa Bible en pratique. Il fallait qu'elle abjure, qu'elle devienne catholique. Ah, d'accord. Voilà. Et elle ne l'a jamais fait. Elle a toujours placé sa confiance en Dieu pendant 38 ans. Vous savez, ça c'est le surnaturel de Dieu, la foi comme ça. Est-ce que nous, on serait capable de le faire, ça? Non. Et vous voyez, il fallait simplement qu'elle dise oui. Ouais. Mais si elle disait oui, elle reniait Dieu en fait. Ouais. Elle était là plutôt. Vous savez, c'est ce qu'il dit. Dieu, il y a un passage dans la Bible. N'ayez pas crainte de l'homme. Ayez crainte de moi, c'est le début de la sagesse. Mais pas une crainte de peur de. Non. Peur de te décevoir, peur de tomber dans le péché. Un mensonge, ça peut, oui, accidentellement sortir. Mais si Dieu il voit que de toutes vos forces, vous combattez contre le mensonge, c'est là que lui va intervenir parce qu'il va se dire, ouh, lui il décide de me suivre, alors je vais lui accorder ce qu'il me demande. Vous voyez, elle est là la différence. D'accord. Il y en a, ils chantent Alléluia, et puis lundi et mardi, ils ont oublié. Ouais. Il y a une différence, vous voyez. Ah ouais. Allez, je vous fais ce cadeau et je vous laisse tranquille. Non, écoutez. Mais vous inquiétez pas, je vais pour ça dans la rue. Et je voulais en plus, je l'ai en grosse écriture, comme ça c'est plus facile pour vous. Regardez, Ok. j'ai mis un petit marque-page dans l'évangile de Jean. D'accord. Comment c'est là? D'accord. C'est comment votre prénom? Moi c'est Philippe. Moi, c'est Philippe aussi. Philippe, ah ben deux Philippe. Philippe et Philippe. Enchanté. Ah ben, mon père, il s'appelle Philippe. Enchanté. Ah ben un troisième. Bon, il est aussi, maintenant, mais bon, allez. J'aime beaucoup les Philippe. Merci, vous aussi également. Philippe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'accord. Je vous fais ce merveilleux cadeau. Vous n'avez rien à me donner, mais lisez-là. C'est le seul cadeau que vous pouvez je vais me lire faire en parce que retour, c'est de le lire. J'ai besoin parce que là, je suis à la rue depuis février. Parce que mon patron ne m'a pas payé. Ah, Et là, je vais essayer d'aller le voir pour qu'il me paye un peu. Voilà. mais demande au Seigneur, Seigneur, transforme le cœur de mon patron. C'est ça qu'il demande.
C'est pas le hasard, je vous rencontre aujourd'hui. Transforme le cœur de mon patron. Transforme son cœur, remplis-le de ton amour de manière à ce qu'il puisse intervenir dans ma situation, Seigneur. Ah, ok. C'est ça qu'il demande. Ok. Je dis pas que tout ira mieux, Philippe, hein, je serais un menteur. Non, mais bon. Mais je sais que la foi déplace énormément de montagnes. Montagnes de doute, montagnes de l'impossibilité. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Seigneur, tu vois la situation dans laquelle je suis, ben, touche le cœur de mon patron, qu'il puisse me donner quelque chose, que je puisse dormir ce soir, ne serait-ce que dans une chambre d'hôtel ou ne serait-ce que manger quelque chose. D'accord. C'est ça qu'il demande, Philippe. Ok. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Philippe. Et puis merci pour les quelques minutes que vous m'avez accordées, c'est super Non, sympa. c'était bien. Lisez la Bible et priez, demandez au Seigneur, rien d'impossible à lui. Au revoir, bonne journée, vous bronzez bien.